Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Wow, ça va-tu réapparaître, la lumière? Oh, c'est venu! Je me tanne pas à des expressions de M. Legault. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, as-tu retrouvé ton cœur d'enfant comme notre premier ministre en regardant l'éclipse? Ben oui. Jusqu'à Hein? un certain point, oui. Non, mais pour vrai, c'était quand même magnifique. Tu sais, c'est quelque chose d'unique, une fois dans une vie, puis la luminosité. Mais moi, j'ai quand même retrouvé aussi... tu sais, moi, je suis quelqu'un, là, je peux travailler tout seul longtemps dans mon bureau, je m'ennuie pas. Je suis quelqu'un qui peut faire bien des affaires, tu sais, tout seul. Mais on dira ce qu'on voudra. Il y a... Puis je pense que ça manque, tu sais, les jeunes, là, chacun sur son cell, ou chacun sur sa tablette, ou chacun sur son... L'idée de vivre quelque chose collectivement. Écoute, dans la rue, moi, j'étais sur la rue Berry, là. J'étais devant un Cube avec toute la gang de Cube. Tout le monde était sorti, ou à peu près, à part Sophie qui animait, qui tenait l'antenne, là, mais tout le monde était sorti. Puis, tu sais, tu t'es mis dans le parc Émilie-Gamelin, autour de l'UQAM, tu t'es mis à entendre le monde applaudir, crier, les clameurs. Puis, il y a eu la même chose, je comprends, là, tu sais, il était 100 000 à l'île Notre-Dame. Donc, cette idée de vivre quelque chose de collectif, je pense que, tu sais, c'est bon, là, c'est sain, ça fait du bien, c'est le fun. Puis là, ben, c'est quelque chose de collectif, je veux dire, plutôt que d'attendre la Coupe Stanley du Canadien, c'était moins long d'attendre une éclipse solaire, là, cette année. Mais je pense que c'est aussi un rappel à l'ordre de connaître notre place dans l'univers. Parce que moi, je voyais les gens dans la rue, ici, dans les parcs, puis on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose, puis qu'on est impressionné par le ciel comme les hommes des cavernes. Tu sais, on regarde... Moi, hier, on était là, moi, je regardais ça, et j'avais ce sentiment-là d'être minuscule là, sur la planète, minuscule dans l'univers, qu'il y a tellement plus gros que nous autres, que toutes nos niaiseries, puis nos débats de société, puis nos chicanes, puis tu regardes ça, puis c'est immense. Puis j'écoutais, en retournant chez nous, c'était l'enfer sur les routes hier, là, mais je suis arrivé chez nous avant que ça commence, et puis j'écoutais un balado du New York Times de Daily, puis il expliquait que la Lune, j'ai bien compris, était 400 fois plus petite que le Soleil. Oui, mais elle est plus près de nous. Mais 400 fois plus proche de la Terre. En tout cas, là, tout à coup, j'ai compris pourquoi il y avait cet effet-là. Je me suis couché moins niaiseux, mais aussi un peu plus en paix avec le monde, parce que sincèrement, des événements comme ça, là, il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus rien, il y a juste être impressionné par la nature, parce que ce qu'on vit, puis la chance d'être en vie, puis de le voir. Je voudrais quand même souligner que Benoît s'est senti petit, là, mais redire que dans nos cœurs, là, il est gros comme ça parce qu'on l'aime beaucoup, notre Benoît. Non, mais sincèrement, hier, on était en famille, on regardait ça, puis la lumière qui change, le monde qui change, je veux dire, c'est tellement Changement impressionnant. de température. Moi, ça m'a beaucoup marqué aussi. Oui, mais je sais pas combien. On a-tu des scientifiques qui l'ont mesuré? La température, à mon avis, on est dans le 3, 4, 5 degrés. Ça a changé. Parce qu'il faut dire qu'il faisait particulièrement chaud à Montréal. Là, avant, il faisait vraiment chaud. Non, mais ça a baissé. Moi, j'ai beaucoup, vérifié. Là. Quand je suis arrivé, c'était 19 degrés. Et au milieu, lors de la totalité de l'éclipse, là, on était à 16 degrés. En tout cas, mais ça, c'est ici sur la Rive-Sud. En tout cas, c'était un événement, c'est dommage. Ceux et celles qui l'ont raté, là, vraiment, une fois dans leur vie, là, c'est vraiment, vraiment dommage. Là. Céline va chanter une fois encore. Le Canadien, un jour, peut-être, va se placer en série. Tout ça, mais ça, c'est unique. C'est unique à vivre. Ben Mario, dans cette optique-là, est-ce qu'on aurait dû offrir ce spectacle-là à tous les élèves? Moi, il y avait une école sur deux au Québec qui était fermée, là. Ouais.
Moi, c'est sûr que si tu me le demandes, là, je suis à l'autre extrême. Là. Je pense que tout le monde aurait dû être en mode on fait vivre ça aux enfants. Je pense que les écoles des Laurentides auraient dû jumeler avec des écoles de la Montérégie pour aller vivre ça, ou des écoles de la Mauricie, des écoles des cantons de l'Est, pour dire on saute d'un autobus, on va rejoindre des amis dans une autre école qui sont dans la zone d'éclipse totale. Moi, c'est ce que je pense qu'il aurait dû arriver, puis des bénévoles, puis des parents, puis tout le monde s'implique, parce que c'est toute une communauté, tout un village qui doit s'occuper des enfants puis de leur éducation. Mais on est tellement à l'autre extrême. Je sais pas si vous avez vu la presse ce matin, on est rendu à l'étape au Québec que les jeunes ne sont pas allés à l'école pendant un mois, mais on fait disparaître ça du bulletin. Là, mais sur le bulletin, met 180 jours pareil. Ils sont juste allés 150 jours à l'école, mais c'est pas grave, écrit 180. Mais on est rendu, on se donne plus de troubles. T'sais. Hier, il y a des amis qui étaient censés venir nous rejoindre de Blainville. Écoute, ils ont arrêté en chemin parce que c'était 1h30. La 15 était bloquée, la 13 était bloquée, il y a rien qui roulait. Ils sont arrêtés dans un parc au centre-ville. Ils sont venus avec les enfants, puis finalement, ils sont jamais rendus sur la Rive-Sud. C'était complètement bloqué, tu sais. Fait que même l'idée d'avoir des écoles, il aurait fallu qu'ils partent tôt le matin, tu sais, qui prévoient. Moi, je vais vous dire une chose, je sais pas pourquoi, peut-être que je vais comprendre ce matin, mais ça m'a choqué de voir Bernard Drinville en profiter. Puis le premier ministre en profiter, puis de crier, puis de triper, alors que les enfants, on s'est pas arrangé pour qu'ils en profitent, pour qu'ils vivent ce moment-là. Mais... Ça m'a choqué, moi. Je trouve que vraiment, c'est vraiment une mauvaise gestion. T'sais. Encore une fois, là, je trouve, pour les enfants de vivre ça. Dans les deux cas, Drainville, Legault, c'est ce qu'ils ont souhaité, là, que les enfants soient... C'est qu'ils n'ont pas imposé parce que les centres de services scolaires sont autonomes. Ils auraient pu voter quasiment une loi spéciale, mais... Normalement, les centres de services scolaires sont autonomes. Là. Ils gèrent leur horaire, ils gèrent leur journée pédagogique. Mais ils sont à 22%. Pourquoi? Parce que on reste dans le même sujet. Là, tu as Lionel Carman qui songe peut-être à gérer les écrans. Tu sais, je dis, c'est long. Arrêtez de songer, arrêtez de décider, mettez en place le système, gouvernez, maudite merde. Mais là, t'as le premier ministre, t'as le ministre de l'Éducation qui, eux, profitent de ce spectacle extraordinaire qui était l'Éclipse, mais on s'est pas arrangé pour que tous les enfants puissent en profiter dans la mesure du possible. Ben, je trouve ça dommage. Mario, la Chambre des communes qui perd patience envers les dirigeants de GC Strategies. Oui, parce que le président de GC Strategies avait été entendu, puis bon, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait 2-3 semaines. Dans son habit de randonnée, là? Oui. Avec sa barcliffe? Oui, mais c'était sorti, limite, il a ri du Parlement. Si t'écoutais les commentaires, des affaires qui se souvenaient plus. Il plantait la vérificatrice générale qui comprenait pas les marges bénéficiables, le fonctionnement de son secteur. Puis là, comment ça avait été approuvé par les fonctionnaires, ils se souvenaient plus de rien. Puis c'est vraiment pas des événements qui datent d'il y a 40 ans passés. Tout ça avait laissé une drôle de saveur. Mais là, je dois avouer que j'étais agréablement surpris hier. Les députés à la Chambre des communes qui ont pris le mort aux dents. Avec raison, là, quand je dis ça positivement, là, prendre le mort aux dents dans le sens que, non, ça passera pas. Et donc, ressortent une procédure, je dois confesser, dont j'avais jamais entendu parler, qui a été utilisée il y a plus d'un siècle la dernière fois, où un citoyen avait été même emprisonné dans le Parlement pour outrage au Parlement, avait été, à l'époque, il y avait une prison, il y avait un donjon, là, je pense pas qu'on va réutiliser les prisons dans le sous-sol ou les donjons dans le sous-sol du Parlement. Et donc, on reconvoque l'individu, mais là, sous une toute autre procédure, à la Chambre des communes, officiellement, M. Kurtz, je pense, pour l'interroger davantage sur, l'aider, disons, à se souvenir sur le scandale à Rive-Can. Bravo. Alors, si je comprends bien, là, le gouvernement fédéral a impliqué CJ Strategy à participer à l'élaboration d'exigences pour Rive-Can, pour ensuite être utilisé pour un contrat à Rive-Can. C'était 60 millions, le contrat évalué à 25 millions a ensuite été attribué à JC Strategy. J'espère bien. Oui. Cochette toutes les cases. JC Strategy a dit,
Pour avoir le contrat, ça prend des barniques. OK, t'as des barniques. Ça prend être peigné sur le côté, t'es peigné sur le côté. Voilà. T'as un petit chandail col V, ça prend un col... On rit de nous autres, là. Puis en passant, cette mesure-là qui a été utilisée, là, pourquoi on l'a pas faite avec Dominic Barton de McKinsey, qui était allé rire en pleine face des parlementaires quand il avait été convoqué? La même affaire. Il n'a jamais répondu. 100 millions d'immigrants, les contrats de millions de dollars, parce que c'est l'ami de Justin Trudeau, qui n'est pas l'ami de Justin Trudeau, qui ne reconnaît pas l'amitié, mais pas en public, mais en public. C'est pas la première fois qu'on se fait en fait rouaper là, par des SMAT qui débarquent en commission parlementaire, que ce soit au fédéral ou au provincial. Mais là, tout à coup, on s'est fâché, on a perdu patience. Est-ce qu'on va retrouver ces millions? Puis, sauf erreur, je sais pas vous autres, là, moi, quand je suis revenu du Costa Rica, il n'avait pas d'Arrive-Can. Non. Ah, ben oui, il l'a encore. Bon, mais on s'en sert plus, ou presque plus. Ben là, personne Moi, je s'en me suis sert. servi. Ben, écoute, ils nous disent que ça accélère un petit peu aux douanes, là. Écoute, sans joke, je le sais pas, je me suis posé la question, est-ce que ça accélère vraiment quelque chose? Peut-être pas. Mais de toute façon, tu remplis ça, tu taponnes ça à un moment où t'as rien à faire, là. Je veux dire, tu te regarderais pousser les ongles, tu te regarderais pousser le poil, ou tu remplirais ton Arrive-Can. Fait que, tu sais, t'es dans des procédures d'attente, là. Fait que moi, ça prend une minute, je l'ai faite. Peut-être que j'ai fait ça absolument pour rien, mais ils nous disent que ça accélère un petit peu aux douanes. Moi, je m'en suis pas servi depuis la pandémie. Là. Puis, non, mais maintenant, il n'y a plus d'histoire de COVID. Non, c'est ça, c'est pour remplir ta déclaration. C'est ça. Mais les fois où je suis revenu à Montréal-Trudeau, j'ai été chanceux. Là, ça a bien été. Il n'y avait pas vraiment là, de file d'attente aux bornes ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai même complètement oublié l'existence d'Arrive-Can dans mon téléphone. C'est l'avantage de voyager en jet privé, ça, Alexandre. Oui, ça, c'est vrai. Ça, t'as un très bon point, oui. C'est ça, avec Mme Dubé. Benoît, les risques du jeûne intermittent. Hey, ça, c'est quelque chose, tu sais, parce qu'on est dans la politique, puis Ottawa, puis le fédéral. Mais là, dans le National Post, là, il y a une étude d'une université en Chine, là, on va pas commencer à dire que c'est des sans-dessins non plus, sur le jeûne intermittent. Mario, tu te souviens, à Noël passé, on s'en était parlé, tu sais. Ben moi, je fais ça tout le temps, là. Je déjeune jamais ici. Là. Mais c'est... Regarde comment je suis beau. Oui, c'est vrai? Je pense que tu as intérêt à écouter ce qui s'en vient. Ah oui? Mais une étude sur 20 000 personnes, là, c'est pas anecdotique, qui a duré de 2003 à 2018. On a constaté que 91% des gens qui mangeaient, tu sais, 8 heures sur une période de 8 heures par jour sur 24, augmentaient ses risques de mourir d'une crise cardiaque ou même d'un AVC. Mario, fais-nous pas ça. Bon, je vais aller déjeuner. Va te prendre un petit muffin dans la cafétéria de TVA. préparer des toasts au beurre de pinot pour Mario avant qu'il en pète une en ondes. Mais ça, c'est à comparer à ceux qui mangent sur une période de 12 à 16 heures. Mais c'est, en tout cas, allez lire ça dans le National Post. Même ceux qui souffrent les cardiologues poussent là-dessus au bout, ils disent que le processus de digestion, c'est fatigant, puis quand t'es pendant quelques heures où tout est arrêté, tout est au repos, tu reposes ton cœur. Je le sais, le cardiologue Junot qui disait ça aussi. Oui. Mais là, je lis ça ce matin, puis je me dis, ceux qui suivent le temps, tu sais, le jeûne intermittent... Ça n'a pas été financé par Cora, là, cette étude-là. Peut-être. 2 œufs bacon, s'il vous plaît. Augmente ses chances de 66% de mourir d'un AVC ou d'une crise cardiaque. Écoute, moi, je lisais ça, puis je me disais, moi, j'essaie de le faire, là, je sais pas, mais c'est aussi sur le rapport sur la masse musculaire. Puis ta masse, puis il comprend regarde comment Mario est pipé, là. Il est super carré, c'est un succès. Tu sais que t'as pris ça, ton affaire, là. Je sais pas. Mario, je vais te l'envoyer, là. Je pense que tu peux l'analyser mieux que moi. Mais il parle aussi de la masse musculaire, c'est ce qui expliquerait que les gens subissent des crises cardiaques parce qu'on perd notre masse musculaire quand on suit les diètes et comme celle du jeûne intermittent. En tout cas, moi, parce qu'effectivement, entre autres, le cardiologue Junot, qui a pris sa retraite, m'avait dit, moi, j'en parlais il y a 10 ans, puis il y a 10 ans, on le traitait de grossophobe. Puis là, il dit, là, j'ai arrêté d'en parler. Puis là, tout à coup, c'est devenu à mode. Puis c'est comme le phénomène depuis quelques années, le jeûne intermittent. Mais ce rapport-là, c'est pas rassurant.
Moi, j'ai fait le jeûne intermittent en espérant perdre quelques livres. Finalement, l'effet, c'est que j'ai arrêté d'en prendre. Ah, bon, tu vois. Je me dis, c'est déjà ça. J'ai arrêté d'augmenter. Je me suis arrêté à 199,9. C'est bon, ça. Devrait peut-être m'y mettre. 200, 201, non, ça va vite en chien. Mais bref, on ne sait pas. Je pense qu'on va aller sur Ozempic. Valide-toi avec Isabelle Huot là, à ton épisode. Là. Moi, je serais curieux. Je vais lui parler demain. Je serais curieux de l'entendre là-dessus. Bon, hey Mario, Justin Trudeau vient de se souvenir qu'il faisait de la politique fédérale. Pour une de ses rares annonces prébudgétaires, il n'a pas empiété sur les champs de compétences des provinces. Non. Ça touchait la défense. On va allonger 8 milliards sur 5 ans, mais malgré tout ça, on n'atteint même pas l'objectif de 2 % de l'OTAN. Ouais, puis on fait une annonce là, pour les 20 prochaines années. Ça vaut ce que ça vaut. Là, quand un gouvernement me dit ce qu'il va y avoir dans son budget de 2044, je dis, t'as de la misère à savoir ce que tu vas faire dans 2 ans, dans 20 ans. Mais quand même, c'est 73 milliards sur 20 ans qu'on annonce. Mais tout ça... en renonçant, c'est que on n'atteint pas le 2 %, mais c'est plus que ça, c'est qu'on y renonce presque. On dit presque en faisant une annonce à aussi long terme que, regarde, le 2 % ne sera pas atteignable. J'ai vu que les Américains avaient émis un commentaire positif, là, le diplomate américain, qu'au moins on s'en va dans la bonne direction, parce que le Canada subit une pression énorme des États-Unis pour faire sa part à l'OTAN, le fameux 2 % de son PIB investi dans la défense. Le Canada fait partie vraiment des pays qui sont les mauvais joueurs, les mauvais garnements du groupe qui investissent trop peu. Vraiment quand même loin là, du 2 %. Là, on montrait à 1,76, je pense, avec ces investissements-là. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais en même temps, c'est un peu un renoncement à dire que le 2 % on l'atteindra jamais. Il y a une prise de conscience quand même, ça, je le salue, il y a une prise de conscience de l'importance du Nord, là. On en a beaucoup parlé, surtout quand les Russes ont attaqué l'Ukraine. OK, mais Poutine, là, lui, il s'installe des bases militaires de plus en plus vers l'Arctique. Et on oublie que le Canada, on a une espèce semblant de frontière commune avec la Russie par le nord. Puis en même temps, on a de la misère à gérer la contrebande d'armes ici sur la rive sud. T'as de la misère à gérer un lac. Puis est-ce qu'on va vraiment, le Canada, être capable de défendre l'Arctique canadien? On part de l'impression loin. que c'est le maillon faible, moi, Benoît. Si j'avais attaqué quelque part, là, on serait par là. Non, mais qui se pratique ici, là, pour... assassiner, là? Ouais, juste pogner les armes à feu, la drogue, les gens qui passent du monde comme ça de façon illégale. Ça fait longtemps qu'on dit dans l'article, là, on va mettre en place des systèmes de surveillance. Puis, mais sincèrement, si Vlad décide de venir chercher du territoire au Canada, pas sûr qu'on parte en guerre pour ça. Ben, puis, Benoît, oublie pas une affaire, là. Trump, souviens-toi la déclaration que Trump a faite en disant, tu sais, si vous investissez pas, là, votre part, si vous faites pas votre part en termes financiers, là, ben, vous allez vous démerder. Vous allez vous arranger tout seul. Je le paraphrase, mais c'est un peu ça, là. Ah, ben, ça va être ça. Puis, ça sera pas joli, mais bon. T'sais, mais là, il prévoit... Ce qui est drôle aussi, c'est que là, on prévoit les changements climatiques, puis qu'en 2050, là, on va avoir complètement accès à l'Arctique. Là, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres problèmes qui s'en suivent si l'Arctique fond comme ça, là? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres problèmes le long des côtes de l'Amérique? Il n'y aura pas d'inondation? Il n'y aura pas... Écoute, on parle de ça comme c'était acquis, comme c'était, tu sais, puis je lisais que mars a été le mois sur la planète le plus chaud de l'histoire. Il me semble qu'il y a aussi d'autres problèmes à aborder qui sont liés avec la fonte des glaces. Mais sur les Américains, pour finir, là, sur les Américains qui nous défendront pas, je pense que le Donald, mettons, redevenant président, mettons, la Russie attaque le Canada par le nord. Mettons un scénario hyper hypothétique, là. Je pense que ça se pourrait que Donald se dise on s'en fout du Canada. Mais ce dont il se foutra pas, c'est d'avoir des bases russes à proximité de l'Alaska puis dans l'Amérique du Nord. Ça, c'est le bout. Si les Américains se foutent du Canada, ils se foutront pas d'avoir des bases russes là, dans leur cour arrière. Ça va les tanner un petit peu, là. Ouais, comme Cuba, hein. Donc, fait qu'ils s'ils nous défendent pas par amour, ils vont nous défendre par défaut. C'est ça. C'est mieux Ils vont nous passer sur le corps pour nous défendre. C'est ça le problème. Benoît Mario, merci à vous deux. Bye. Salut.